Bonjour, alors en cette période de confinement, je pense bien à vous, surtout aux parents qui ont des bébés, des enfants et qui habitent dans une petite surface. Je partage avec vous je vais partager avec vous des activités, notamment je fais un clin d'œil à une des adhérentes qui avait fait un projet pique-nique zéro déchet. Alors l'objectif c'est de créer des petites activités et aussi de passer un moment en famille. Quand les devoirs sont faits, parce que dans les activités créatives, on peut aussi travailler les questions de nombre, de couleurs, d'alimentation. Donc là, le premier atelier que je vous propose, c'est des petites bouteilles sensorielles qui sont très faciles à réaliser. Alors, c'est plutôt pour les bébés, mais il y en a certaines qui servent une fois qu'elles sont réalisées pour des enfants de 2 ans, 3 ans. Mais il y en a certaines, par contre, on demande à des enfants plus grands, de 4, 5, 6 ans, de les faire avec eux. La première, c'est vraiment très très simple, de l'eau et des perles, de vieux bracelets que j'ai trouvés dans mes tiroirs, que je ne porte plus. Donc voilà, et ça les bébés adorent ça, regarder pendant des heures. Et si on rajoute même des paillettes, des étoiles, ils sont fans. Donc voilà, c'est là un exemple, mais vous pouvez prendre autre chose que vous trouvez chez vous, vous cherchez au fond des placards. Je sais que des fois au fond des placards des enfants on trouve d'objets qu'on n'utilise plus, donc c'est l'occasion. Alors pour celle-ci j'ai dû faire tremper une nuit parce que les perles l'avaient décolorée. Mais sinon voilà, ça c'est très amusant, les enfants adorent ça, surtout les bébés. La deuxième, c'est plus fun parce que ça fait du bruit. Donc là j'ai mis des pois chiches, mais vous pouvez mettre du riz, des haricots rouges, ce que vous voulez. J'ai rajouté des bandes de couleurs pour l'appréhension, pour pas que la bouteille glisse. Mais c'est pas obligatoire. Donc ça, même un enfant de 2-3 ans, il pourra jouer avec dans l'appartement. Et à faire avec des enfants de 2, 3, 4 ans, c'est très facile à réaliser. La troisième bouteille, elle est un peu plus compliquée à réaliser, donc peut-être des enfants un peu plus grands. C'est les chenilles. Donc toujours une petite bouteille d'eau avec un marteau, je vous expliquerai un petit peu après. Une vis avec une pointe bien pointue et des petites rondelles. Alors, première étape, dans mon bouchon, je vais créer des petits trous. Je n'avais pas de perceuse, donc j'ai pris une petite vis et j'ai tapé pour créer des petits trous pour faire passer les chenilles. Je ne sais pas si vous arrivez bien à les voir, ça permet de faire passer les chenilles. Si j'ai pas de marteau, évidemment, je me débrouille en trouvant un objet bien solide qui me permet de taper sur la vis et faire des trous. Après, sur les petites chenilles, avant de les faire glisser dans les trous, j'ai mis des petites rondelles. Donc moi j'ai pris des rondelles parce que j'ai fouillé dans ma boîte à outils, c'est ce que j'ai trouvé. Des petites rondelles, si vous voyez bien, je vous rapproche, avec des petits trous. Des rondelles qui permettent justement de faire du bruit. Et je les ai mises de différentes formes. J'ai fait des nœuds autour. Et l'objectif aussi c'est de créer des chenilles, je ne sais pas si vous arrivez à voir dans la bouteille, je rapproche, différents niveaux. Parce que ce jeu-là, après, les enfants plus grands, ils vont tirer dessus. Voilà. Donc là, après le recul, c'est des petites chenilles. Alors c'est vrai que pour un bébé c'est dangereux, donc pour l'instant moi je fais que l'agiter au-dessus de la tête de mon bébé. Mais à l'avenir, il faudrait peut-être que je mette des perles au bout pour vraiment lui donner. Et le mieux, j'ai pensé ça il y a pas longtemps, c'est d'utiliser des Scooby-Doo. C'est beaucoup moins risqué, il peut le mettre à la bouche. Donc voilà, vous voyez comme quoi, là j'ai créé ça, mais demain si j'en crée une autre, je fais avec ce que j'ai sous la main, j'adapte si je m'aperçois que c'est trop dangereux. Donc c'est vraiment un exemple, mais je vous invite à faire avec ce que vous avez à la maison, j'insiste beaucoup sur ça. Parce que l'objectif c'est de récupérer et de ne pas jeter, parce qu'il y a plein de choses qu'on jette, et en fait on s'aperçoit que ça peut bien nous servir pour faire des jeux pour enfants. Et aussi je fais cette petite vidéo parce que des fois on achète beaucoup de jeux, alors qu'au final dans la maison on a plein de choses pour pouvoir faire des jeux pour les enfants. Donc voilà le premier atelier des bouteilles sensorielles. Ah oui, j'ai oublié aussi de vous dire, pendant ces ateliers, quand c'est des enfants plus grands, c'est l'occasion, parce que je l'ai dit en début de vidéo, l'atelier créatif, ça permet d'aborder des notions. Par exemple, avec les chenilles, on pourra parler des couleurs. C'est quoi les noms des couleurs? C'est quoi la couleur primaire? Si je mélange du rouge et du jaune, qu'est-ce que j'obtiens? Donc c'est un moment aussi d'apprentissage pour l'enfant. Donc c'est ça qui est génial dans les ateliers de ce style-là. Les pois chiches, ça va être l'occasion de parler d'alimentation. C'est quoi comme type d'aliment? Qu'est-ce que ça fait sur la santé? Donc on peut faire des liens avec la santé. Et celle-ci, bon là, j'ai pas vraiment... Bah, peut-être on peut parler un petit peu de forme géométrique, la différence entre un rond et un carré. Donc après avoir vu les bouteilles sensorielles, maintenant je vais vous présenter une petite boîte. C'est une boîte pour cette activité peut être réalisée par des enfants de 6, 7, 8 voire plus.
Et après, pour tout âge, le principe du jeu, c'est les boîtes à objets, là, trouver les objets et les sentir. Alors, plus ils sont grands, plus on va leur demander qu'est-ce que c'est comme forme. Alors, au début, quand ils sont bébés, on va leur demander juste de le mettre dans le trou. Alors, le mien, il est un peu petit pour l'instant, mais j'adore, par exemple, quand on met des clés, des objets à trous. L'objectif, c'est de mettre plein d'objets différents avec des textures différentes. Et alors, pour réaliser cette boîte, j'ai pris du tissu. Donc, j'ai eu de la chance d'avoir un beau tissu. Et évidemment, vous pouvez prendre un vieux t-shirt usagé, ou même les colorier avec des feutres, si vous n'avez pas de tissu à la maison. Donc après, j'avais pas de cutter, donc j'ai fait d'abord un rond à la main avec un feutre. Et après, j'ai découpé au début au couteau et puis j'ai fini au ciseau. Voilà, donc ça c'est assez simple à faire. Et puis peut-être cette boîte, elle peut vous servir à autre chose à l'avenir. Donc c'était une boîte qui a servi à ranger une Smartbox. Ça peut être fait avec une boîte à chaussures, ça peut être tout type de boîte est la bienvenue. Pour coller le tissu, c'était pas si facile que ça. Donc je me suis aidée d'un tuto sur internet YouTube. Vous tapez tout simplement comment coller du tissu sur une boîte en carton et vous trouverez plusieurs tutos qui vous montreront. J'ai utilisé de la colle à pistolet. Donc c'est pas l'idéal parce que c'est une colle qui est très forte, ça peut vite brûler. Donc là je demande aux parents d'être à côté pour faire cette activité. Donc le mieux c'est de prendre une colle à tissu. Ou même je pense que si vous n'avez pas une colle blanche, généralement elles ont une texture blanche. Mais si vous n'avez pas, vous pouvez, je pense, ça peut faire l'affaire avec une colle, les bâtons U des enfants. Mais si vous avez ni l'un ni l'autre, des feutres, ça fait tout à fait l'affaire. Voilà, colorier la boîte avec les enfants, c'est tout à fait faisable. Voilà une deuxième idée. Une troisième idée où là c'est pour les plus grands à réaliser. Donc toujours sur les bases, c'est des boîtes. Donc là c'était un cadeau qu'on avait offert à mon enfant avec des vêtements à l'intérieur. Donc j'ai récupéré la boîte, j'ai mis tout autour de la ficelle. Donc là j'ai pris une ficelle fine, mais on peut prendre des ficelles épaisses, beaucoup plus grosses que ça. J'ai collé tout autour de la ficelle avec le pistolet à colle. Donc là pour le coup c'est vrai qu'il faut un pistolet à colle, donc si on l'a pas, on peut faire autrement avec une colle basique. Après là c'est des exemples d'activités que je vous donne, donc évidemment le principe c'est de faire avec ce que vous avez à la maison et d'adapter votre activité. Donc j'ai mis de la ficelle, du tissu, et là je ne vous l'ai pas montré fini mais c'est pas plus mal, comme ça vous voyez là je suis en train de faire le fond de la boîte. Donc tout ça je l'ai cousu à la main pour l'instant. Il va falloir que je finisse de coudre à la main ou à la machine, je verrai. Donc je vous mettrai aussi le lien pour faire cette boîte. Donc l'objectif c'est que ça va être comme ça à la fin. On va recouvrir, ça va nous servir le fond de la boîte. Et tout bêtement, donc là je vous le fais à la main, pour que vous voyez un petit peu. Ça rend pas mal tout à la fin, donc je ne sais pas ce que vous voyez vous sur la vidéo. Donc là je vais vous la rapprocher, là je fais juste le petit montage histoire que ça rende quelque chose, même si je ne l'ai pas encore fini. Donc voilà, ça fait une petite boîte à ranger, donc dans laquelle moi j'avais pensé mettre les vêtements de bébé, dont les chaussettes, mais plus elle est grosse, là bientôt j'aimerais bien faire une boîte pour ranger le papier toilette, pour éviter que ça traîne partout, donc notamment avec une grosse boîte de carton que j'ai trouvée chez moi. Donc voilà, c'est qu'aussi, c'est pareil, on s'amuse souvent à acheter des boîtes dans le commerce, alors qu'on peut tout à fait réaliser ses propres boîtes pour la maison et ranger. Et en fait, le nombre de cartons qu'on jette tous les jours, quand vous recevez notamment des colis, et je pense que certains parmi nous en ce moment fait des commandes sur internet, vous allez recevoir des colis. Donc jetez pas les colis et les cartons, et ça peut être réutilisable. Donc j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Je le répète bien, le principe c'est de pouvoir faire des réalisations avec tout ce que vous avez à la maison. Vraiment, parce que la maison est un terrain de jeu pour les enfants. C'est de pouvoir découvrir, réutiliser le matériel et passer un bon moment en famille, surtout même à l'avenir quand le confinement sera fini, ne pas aller se précipiter dans le magasin pour acheter, mais observez avec tout ce que vous avez à la maison et aidez-vous bien. Moi alors j'étais inspirée par le site Pinterest, je pense que la plupart d'entre vous connaissez, ou la maison des maternelles, pareil je mettrai un lien. C'est une émission très intéressante pour les parents justement qui donne pas mal d'idées, et en ce moment ils parlent de la problématique des enfants à la maison, comment on peut occuper nos enfants. Voilà, à très vite, j'espère que j'aurai le temps la semaine prochaine, je vous montrerai éventuellement une autre petite vidéo si j'ai le temps. Je vous embrasse et je pense bien fort à vous, à très vite, à bientôt.